Le 16 janvier 2003, la navette Columbia embarque un équipage de 7 personnes pour une mission scientifique de 2 semaines. Allumage des propulseurs et décollage de la navette spatiale Columbia, chargée d'une multitude d'expériences pour la recherche spatiale nationale et internationale. Bien reçu, programme de rotation. Columbia décrit sa rotation pour l'ascension avec un angle de 39 degrés. La navette s'incline, les ailes en position pour l'ascension de 8 minutes et demie jusqu'à l'orbite. Pendant leur mission, les astronautes conversent avec Ken Bowersox, installé à bord de la station internationale. On a organisé une téléconférence publique par radio avec une partie de l'équipage. C'était très sympa de discuter avec eux. La première fois que j'ai vu le véhicule orbital, le soleil se couchait. Il avait pris une teinte rose orangée. C'était magnifique. C'était marrant, on parlait travail, expérience scientifique, et puis l'un des membres d'équipage nous a interrompus en disant « Au fait, ça va la famille? Comment vont les enfants ?» Une fois de plus, la mission s'est déroulée comme prévu. Elle touche maintenant à sa fin. Columbia entre dans l'atmosphère terrestre. C'est fou, il y a vraiment beaucoup de lumière dehors. C'est pas le moment de sortir. Columbia, Houston, vérification radio. Columbia, Houston, vérification UHF. ICOM, j'ai 4 capteurs de température en bas de ligne, tous au niveau 0. Ici le directeur de vol, fermez les portes. Pas d'appel hors du site. Nos discussions restent sur cette boucle et ne sont enregistrées que sur cette boucle. Au Texas, Columbia, qu'on avait perdu de vue, apparaît dans le ciel. La voilà, là-bas. C'est pas vrai, regarde cette traînée. Regarde, elle perd des morceaux. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? je sais pas, mais je vois la même chose. Il y a 7 personnes dans cet engin. Quelques minutes plus tard, la télévision retransmet ces images. Pendant quelques heures, on a espéré qu'on pourrait retrouver l'un d'entre eux, que quelqu'un aurait survécu. Et puis, c'est devenu de moins en moins probable. Le plus grand ennemi de la NASA, c'est sa collection de succès. Il porte à croire que c'est facile. Tous ceux qui travaillent sur la navette spatiale savent que chaque mise sur orbite est un petit miracle. Les enquêteurs rassemblent des milliers de débris et reconstituent peu à peu le cours des événements. Quand Columbia a décollé, un morceau de mousse isolante s'est détaché et a fait un impact de la taille d'une boule de bowling sur l'aile gauche de la navette. Un morceau de la mousse d'isolation s'est détaché du réservoir externe après le lancement. Il a percuté l'aile gauche de la navette et endommagé sa protection thermique. Au cours de la rentrée, la chaleur intense a ouvert une brèche dans le bouclier, ce qui a provoqué la désintégration de la navette. La leçon à tirer de Columbia est la même que celle de Challenger. Les hommes sont capables de faire de mauvais choix. Ils intègrent tellement le facteur risque qu'ils finissent par l'oublier.